prochain concurrent. Lucas Huber de Suisse, de Saint-Gall, 36 ans, père de 2 enfants, donc un rider expérimenté, un vieux renard de la montagne qui s'était lancé très rapidement. Alors il a décidé vraiment de s'engager rapidement sur le haut dans la partie avec la neige un peu moins bonne, avec la neige changeante. Il ralentit un peu pour aller chercher une première barre qu'il pose parfaitement, belle technicité, belle maîtrise. Joli jeu de jambes, donc maintenant il s'engage sur une autre petite barre, non, il décide de la contourner. Il va probablement aller chercher sur la riders droite, donc le côté gauche de la montagne en regardant. Exactement, il continue de traverser, donc là on a une neige assez poudreuse, on voit bien les anciennes traces. Ah, il continue encore, donc voilà, ça c'est un des runs les plus à droite, riders droite de la journée. Est-ce qu'il va aller chercher le gros rocher juste sous lui, avec un beau take-off et malheureusement un petit rocher derrière. Il faudra bien qu'il vise pas qu'il atterrisse dessus. Parfait. Il atterrit entre les rochers. Superbe atterrissage. Bien posé. Belle réception. Et il continue. Ah, il va chercher encore de nouveau plus riders droite. Donc un des premiers riders à aller chercher vraiment riders droite. Il y aura pas mal de slush, j'imagine là. Ça va être une ligne avec beaucoup de cailloux cachés sous la neige. Il faudra faire attention, pas faire d'erreur technique, pas crocher sur un rocher. Mais son expérience va probablement l'aider. Il va aller chercher. Ah voilà, comme je disais, coulée, coulé, déclenche là, juste au-dessus de lui et sur très bien géré, sur sa gauche, ouais, joli slough, très bien géré. Donc il a compris qu'il fallait speeder et pas aller chercher le rocher. Donc ça montre l'expérience des freeriders. Il a changé d'avis au dernier moment, il voulait sauter, il a vu non, trop de cailloux, ça va pas, il a filé, très bien géré son truc. Donc je pense qu'il devrait même pas être déçu parce que c'est comme ça que ça se passe dans la montagne. Très belle décision à mon avis. Belle démonstration de pro rider. Ah, c'est l'exemple qu'il faut donner. Donc, c'est intéressant aussi de voir comment ça a évolué les runs des riders depuis le début de la journée. Donc j'étais sur la montée du Mongon là tout au départ. J'avais pas mal de runs qui se profilaient sur la riders left, donc à gauche quand on regarde depuis le bas à droite. Et au fur et à mesure de la journée, ça s'est de plus en plus décalé, la majorité vers la droite. Et on voit maintenant effectivement de plus en plus de riders qui descendent à droite, car la qualité de neige est bien meilleure de ce côté-là. Mais ça a quand même l'air pas mal dangereux, hein. Là, Jérémy, donc le run qu'il a pris, si on regarde sa trace, on voit des plaques noires pas mal sur le fond, donc ça a l'air très sharky. C'est juste une grosse couche de gros sel, il n'y a aucune tenue, donc j'imagine que les riders qui vont aller là-bas, ils vont vraiment avoir des problèmes. Il faut rider comme sur des œufs, essayer de rester le plus allégé possible pour pas crocher les skis, pas crocher le snowboard. Et je sais pas combien de riders vont aller là-bas, mais dès qu'il y en aura 4 ou 5 qui seront passés, ça va vraiment devenir noir et ça va être un vrai champ de cailloux. Depuis Facebook, depuis le Québec, donc on a ici un fan du Québec qui suit la compétition Nanda Freeride, Hervé Bouvet, qui encourage Florian Fournier depuis le Québec, et Mathieu Ténégal, donc de la France probablement, ou la Suisse, qui encourage Sébastien Jam. Donc aujourd'hui, un audimat très international sur multiples continents. Ça fait plaisir d'être là sur le live et de savoir que des gens depuis le continent des Amériques nous observent et jugent un peu ce que nous on raconte comme conneries ici. Qu'est-ce que t'en penses toi, Jérémy? Ouais, c'est gratifiant en tout cas et c'est quelque chose de nouveau pour toi comme pour moi, Julien, d'être en live avec autant de personnes à la fois. En tout cas, c'est une expérience qui est bonne à prendre et ça nous fait plaisir d'être suivis par tous les sites qui nous relayent. Alors le rider qui vient de descendre, Lucas Huber, le Suisse. Sa note arrive dans 10 secondes à peu près. Et toujours en attente. Toujours en attente de la note ici pour notre dernier concurrent. Donc là, ça devient difficile pour les juges, je pense, à faire le ranking, à mettre les classements. On a des lignes qui sont vraiment disparates, très hétérogènes. Donc on a des beaux sauts, on a quelques chutes, mais malgré la prise de risque, ils pourraient quand même payer. Donc les juges ont un travail très difficile aujourd'hui à essayer d'être le plus fair possible, que tous les riders à la fin de la journée soient contents, que leur run a été jugé à leur juste valeur. C'est important, je pense, pour le freeride, pour l'état d'esprit, qu'à la fin de la journée, les riders sachent pourquoi ils ont reçu cette note et qu'est-ce qu'ils pourraient faire mieux la prochaine fois. Donc on attend toujours la note du rider Lucas Huber de Saint-Gall, qui devrait arriver d'une seconde à l'autre.
Et ensuite, on passera la parole à Cynthia en bas qui est dans la gate avec le rider suisse de Saint-Gall, père de 2 enfants et qui a montré un run solide et qui a aussi prouvé que son expérience a payé en choisissant un choix de ligne, une sortie de secours, je dirais même, sur la partie un peu engagée avec des rochers sous la neige. Alors que la note se profile, je l'entends au coin de l'oreille là. Et voilà, on nous annonce le Suisse à la première place, Lucas Huber avec 78 points. Je te passe la parole, Cindy. Yes, so Lucas, happy first place. Okay, you choose the right side line. How was it there? It was good snow, and I'm pretty happy with my line. It was not exactly this line I wanted to do, but my main feature was into it, so I'm happy. Yeah.